Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour scraper une page de Art Journal et on va scraper ce petit renard en costume. Du coup, j'ai choisi j'ai choisi de choisir. Tout va bien, hein? Donc j'ai choisi les couleurs orange pour appeler notre renard et également son veston. Ça se voit moins à la caméra, mais il a aussi des teintes de orange. Et j'ai choisi du vert pour rappeler le manteau, même si je n'ai pas vraiment de vert foncé comme ça. Moi, c'est plutôt du vert, je veux dire vert émeraude. Je vais voir. Si le vert, ça va pas, je rajouterai peut-être une pointe de marron. Donc, je mets justement le vert un petit peu partout sur ma page. Je mets également du orange. Et je vais noyer le tout. Il faut vraiment bien mouiller, hein, j'allais dire inonder presque la page. Je vais rajouter du vert un petit peu par-ci par-là. Voilà, et maintenant que j'ai bien mis de l'eau partout, eh bien on passe à la phase moins drôle où il va falloir sécher tout ça. Donc je prends mon heat gun et je le fais hors caméra pour vous épargner le bruit et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, donc ma page est plus ou moins sèche. Le plus sèche en tout cas qu'on puisse espérer avoir après avoir inondé sa feuille. Et maintenant, eh bien, on va mettre des tamponnages. Donc, je vais pouvoir un petit peu me lâcher sur le steampunk, puisque c'est un renard en costume. Donc, ça ira bien avec, hein, ça ne va pas dénoter. Donc, je vais m'en donner à cœur joie, parce que des tampons steampunk, j'en ai pas mal. Donc, je vais m'en servir. Vous savez, si vous avez l'habitude de me suivre, que je commence très souvent par les bords, mais en réalité ça n'a aucune importance. C'est simplement, je dirais, une question d'habitude chez moi. Voilà, donc vous pouvez commencer par n'importe quel côté, hein, ça n'a absolument aucune importance. Donc je vous laisse volontairement tout le processus. Hein. Je pourrais couper hein, et vous dire, bah voilà, on met des tampons, je mets ça et je vous retrouve après. Mais voilà, je préfère que vous voyez un petit peu comment je procède, même si effectivement c'est toujours la même façon de procéder. Mais bon, ça donne une idée quand même. Alors,
Je vais prendre la petite tache. J'aime bien cette petite tache, hein, je m'en sers très très souvent. On n'est pas obligé de prendre la totalité d'un tampon. On peut ne prendre qu'une partie. Par exemple, sur mon tampon, vous voyez, c'est mon tampon écriture. Il y a des papillons et tout ça. Donc en général, franchement, je me sers assez rarement de la partie avec les papillons. Mais par contre, je me sers systématiquement de la partie écriture. Voilà, donc vraiment, je tamponne un peu au hasard. Hein. Je n'ai pas spécialement d'idée de où est-ce que je vais mettre mon image. Alors, je pense que je vais la mettre en butée en bas parce que les jambes du renard sont coupées. Donc je vais me servir de cette coupure pour faire coïncider avec le bas de ma page. Mais je ne sais pas exactement si je vais le mettre au centre, à gauche, à droite. Franchement, pour l'instant, je ne me pose même pas la question. Même si vous avez une idée très précise de là où vous voulez mettre votre image, ne négligez pas cette zone avec les tampons et avec les pochoirs. Parce que eh bien, le fait qu'elle soit remplie, enfin, qu'elle soit pleine de petites choses, c'est ça qui va rendre jolie votre création à la fin. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, ça peut paraître un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire, mais fait au hasard. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez affiner votre création, c'est là que vous allez dire, bah tiens, ici, je vais rajouter ça, là, je vais rajouter ça, etc. Mais au début, effectivement, hein, c'est un peu du pifomètre, quoi. Hein, on ne sait pas trop où est-ce qu'on met les choses, quoi. Voilà, donc je vais arrêter là pour mes tampons, hein, parce que j'estime qu'il y en a suffisamment. N'oublions pas qu'il faut garder quand même un peu de place pour les pochoirs. Et justement, je vais prendre mes pochoirs. Donc, je vais prendre ces deux petits cercles qui s'entremêlent. Ils sont tout fins. Voilà. Je vais mettre ça par ici. Ça fait une espèce de petit labyrinthe. Bien évidemment, ne croyez pas que je l'avais oublié. Je sors mon pochoir des chiffres et des lettres. Qui est-ce qui présentait ça? C'était pas Julien Lepers? Je vais l'appeler mon pochoir Julien Lepers. Si ça se trouve, c'est même pas lui. Je sais même pas. Peut-être que ça existe toujours, cette émission. J'en sais rien. Enfin, toujours est-il que, voilà. Donc, vous voyez, je n'hésite pas à superposer hein, les choses. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas craindre la superposition. Voilà, donc j'occupe hein, évidemment des espaces un peu plus vides. Voilà. Il va me manquer un par là. Voilà. Et après, je vais utiliser celui-ci. Hein. Vous savez que celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est
très régulièrement que je l'utilise. C'est bien parce que avec la transparence, bah, je vois où est-ce qu'il manque des petites choses. Et ça me permet d'appliquer ça là où je pense que effectivement quelque chose manque. Donc vous voyez, je n'utilise pas mon pochoir en totalité, hein. J'utilise des zones par-ci par-là, voilà, pour agrémenter tout ça. Voilà, bah écoutez, je pense que là on est pas mal. Il va falloir maintenant se décider pour l'image. Où est-ce qu'on va la mettre? Hop. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Je pense que je vais la mettre là. Je vais la mettre ici. Donc, bah écoutez, je la colle et on se retrouve tout de suite après pour la pâte de structure. Voilà, une fois que mon image est collée, je vais venir appliquer de la pâte à structure avec un pochoir. Pardon, cette pâte à structure, je vais l'appliquer à la fois sur ma page de fond et à la fois sur mon image pour pas qu'on ait l'impression que mon image, elle a été posée là comme ça, un petit peu par hasard. Voilà, là ça va permettre en fait d'intégrer la page de fond, enfin l'image plutôt sur la page de fond, et pour pas qu'on ait l'impression que ce soit une simple superposition voilà, de divers éléments qu'on aurait mis ici et là, quoi. Donc je mets de la pâte à structure à différents endroits en faisant bien attention de pas mettre les doigts dedans, hein, parce que forcément la pâte à structure ça a besoin d'un petit peu de temps pour sécher. Donc je fais bien attention de ne pas repasser sur les endroits où je l'ai déjà mise. J'enlève mon pochoir hein, délicatement à chaque fois. Hein. Il y a des morceaux voilà, où je mets vraiment des petits bouts de ci, de là. Je mets pas vraiment hein, des gros morceaux. Hein. Ça dépend un peu des endroits. Des grands bouts, des petits bouts. Voilà, un petit peu partout. Hop, je vais jeter un coup d'œil. Je pense qu'il y en a suffisamment. Donc je vais rincer le matériel que j'ai utilisé, c'est-à-dire mon couteau et également mon pochoir. Parce que la pâte à structure, quand ça sèche, après c'est la galère pour l'enlever. Donc on le fait immédiatement. On pose sa pâte à structure, on va rincer son matériel. Je vous mets sur pause, on se retrouve après. Voilà, donc notre page est quasi terminée. On n'a plus qu'à ancrer les bords en noir. Alors, pour ça,
il faut bien faire attention de ne pas mettre la main sur la pâte de structure, hein, parce qu'elle n'est pas sèche du tout pour l'instant. Donc, on fait gaffe. Hop, voilà. Quand je tourne, je fais attention. Je fais attention aussi dans mon angle, hein, parce que là, vous voyez, c'est quand même très très à côté. Et puis, voilà, je passe mon pad tout le long. Hop là. C'est pas grand chose, hein, mais c'est la petite touche finition. Hein. Là, c'est vraiment, on est vraiment dans les finitions. Hein. Hop, je sais même plus où poser mes doigts. Ah, donc là, attention parce que j'ai mis de la pâte à structure bien au bord. Vous voyez, donc je fais bien attention de ne pas en mettre quand même sur mon pad. Voilà. Et il me reste plus que le sentiment à mettre. Alors, moi j'utilise toujours le même pad pour faire ça, hein, parce que on va pas se mentir, quand même ça abîme vachement le pad de faire ça. Alors après je sais qu'il y en a qui utilisent ça, hein, pour ancrer les bords. Moi j'y arrive pas, donc je préfère utiliser le pad. En fait je garde mon vieux pad. Quand je le change, hein, qu'il y a presque plus d'encre, je garde le vieux, et voilà, le vieux il me sert à faire des choses comme ça. Alors je vais chercher mon sentiment. Alors où est-ce que je vais le mettre? Peut-être ici, c'est pas mal. Ou alors là. Ici ou là. Je sais pas. Je vais le mettre en bas, pour une fois, tiens. Pour une fois, je vais le mettre en bas. Donc je le mets avec une légère épaisseur. Scotch double face épais de chez Action. Et donc voilà ma page qui est terminée. Maintenant bien sûr il faut que tout ça sèche. Et voilà. Donc bah écoutez, j'espère qu'elle vous plaît. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!